Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, le OM eSteady V3. Donc vous l'aurez compris, on va parler d'un stabilisateur pour smartphone de la marque OM, le eSteady V3. C'est un stabilisateur 3 axes avec une fonction de suivi avec l'intelligence artificielle qui se passe ici, mais on en reparlera un peu plus tout à l'heure. Et vous allez voir dans cette vidéo eh bien, que ce stabilisateur, ce eSteady V3, a plein d'options assez sympas et on va les détailler ensemble dans cette vidéo. Alors je tiens à préciser que j'ai reçu ce produit en avance. À l'heure où je tourne la vidéo, je n'ai pas le prix de sortie. Quand je sortirai la vidéo, j'essaierai de vous mettre un lien en description. Je sais pas s'il sera affilié ou pas, honnêtement. En tout cas, la version 2, donc la version précédente, elle était vendue à 120 €. Je pense honnêtement qu'on sera à peu près dans ces prix-là. Peut-être un petit peu plus cher parce qu'il propose beaucoup plus de choses que l'ancienne version. Mais en tout cas, eh bien, si vous voulez savoir le prix, il y aura un lien dans la description. Donc n'hésitez pas à aller le checker. Allez, avant de vous parler un peu plus en détail de ce eSteady V3, je vais vous demander eh bien, de liker la vidéo, de la partager et puis bien sûr de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en autorisant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'ai déjà testé pas mal de produits de cette marque, je vous avais fait les micros, je vous avais fait d'autres stabilisateurs et donc quand ils m'ont proposé de m'envoyer ce nouveau stabilisateur, eh bien j'ai dit oui parce que généralement OM fait des bons produits, pas trop chers, plutôt quali à chaque fois. J'ai testé le micro, j'ai testé d'autres stabilisateurs, à chaque fois j'en étais content. Donc j'étais impatient de voir ce qu'ils avaient fait sur cette V3 du eSteady. Donc comme je vous l'ai dit, on est sur un stabilisateur 3 axes, une fonction de tracking avec intelligence artificielle, petite lumière intégrée, une télécommande détachable, un stabilisateur qui a aussi un trépied et une perche. Et on va pas perdre de temps, on va tout de suite aller faire un unboxing, on voit ce qu'il nous propose, s'il y a une app ou pas, et puis on se retrouve après pour que je vous dise ce que j'en pense. Alors, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de ce OM eSteady V3. Donc, il vous arrive dans cette boîte. On a la photo du produit, le modèle, la marque. À l'arrière, on retrouve quelques petites caractéristiques mises en avant. On voit ici qu'il y a une application, donc on verra ce que ça donne. Voilà, rien de plus sur la boîte. Lorsqu'on ouvre, on découvre ici un petit QR code pour une vidéo tutoriel. On a les réseaux sociaux ici de la marque. Ici, on retrouve un Quick Start Guide avec uniquement des dessins. Donc ça sera facile à utiliser. Un petit guide de garantie. Là ici, on a une petite boîte. À l'intérieur, on trouve une petite pochette pour le transport, ça c'est cool. Ainsi qu'un câble USB-A vers USB-C, je suppose pour la recharge. En dessous, on retrouve notre stabilisateur et rien de plus dans la boîte. Alors, notre stabilisateur, il se présente comme ceci. On a ici des boutons avec un petit écran. Alors ça, c'est détachable, donc ça c'est plutôt cool. Vous pourrez l'actionner à distance. On a un petit joystick ici. On verra tout ça, comment ça fonctionne. Là, on a une petite molette sur le côté. Alors évidemment, vous vous doutez bien, ça se déplie comme ceci. Ici, on a une petite lumière, des LED, avec ici une petite caméra. Donc, va y avoir un suivi des mouvements, je pense. On verra à l'utilisation ce que ça donne, si c'est efficace. Là, eh bien, ça sera pour installer votre smartphone. Sur le dessus, ici, vous voyez, vous avez deux petits boutons. C'est ce qui va vous permettre de déclipser la LED. Sur la LED, on a un petit bouton qui permet d'activer ou de désactiver l'IA. Ici, on va retrouver une petite gâchette, le bouton power sur le côté, le port USB. En dessous, on va retrouver un petit pas de vis pour le fixer sur un trépied ou autre. Chose plutôt sympa, on a un petit trépied intégré. Donc, vous voyez, hop, vous dépliez comme ceci. Et voilà, vous avez un petit trépied intégré. Alors, je pense pas que ça soit hyper solide, mais ça permet au moins déjà d'avoir un petit trépied de base dès la livraison. Alors, lorsqu'on allume, vous voyez qu'on a sur l'écran une indication de charge de la batterie. Ici avec le joystick, on va pouvoir contrôler bien sûr notre stabilisateur, donc ça c'est plutôt cool. Ici on va basculer dans les différents modes. Là eh bien ça sera pour enregistrer. Alors vous voyez qu'à chaque fois on a des petits icônes qui nous permettent de nous dire dans quel mode on se trouve. Donc on va télécharger l'application. L'application c'est OM Joy. Alors vous n'êtes pas obligé d'installer l'application pour utiliser le stabilisateur, mais on va voir ce que l'application nous offre de supplémentaire. Donc là, on va rechercher notre stabilisateur. Vous voyez qu'il me le détecte directement. Là, il nous propose déjà une mise à jour, donc c'est plutôt cool. OM fait des mises à jour sur ses produits. Donc voilà, sur l'application, eh bien, on va avoir pas mal de choses. On va pouvoir activer le contrôle gestuel. On va avoir pas mal de réglages. Alors l'application, elle sert juste à activer la photo et la vidéo. Là, c'est en gros
un appareil photo. Pour le moment, pas grand chose d'intéressant. On a le mode photo, le mode vidéo. On a un mode panoramique. Donc là, c'est le stabilisateur qui va tout faire tout seul. On a un mode ralenti et un mode moment. Donc vous voyez avec des pré-réglages. Donc avec ces moments là, le stabilisateur va vraiment faire tout seul. Donc ça, c'est plutôt cool. On a la possibilité d'activer ou de désactiver le contrôle gestuel. Ici, on a une petite molette pour les réglages. Donc on a les réglages évidemment de la prise de vue, mais aussi du stabilisateur. Donc vous voyez, on a différents modes, le mode pan suivre, pan tilt suivre, verrouillage complet, POV. Le style de tournage, donc doux, normal, sportif, rapide. Réponse motrice, bas, moyen, haut. L'orientation, donc soit portrait, soit paysage. Bref, pas mal de petits réglages et voilà, rien de plus dans l'application. On a quelques vidéos tutoriels et voilà. Donc moi je vais tester ce stabilisateur pendant un petit moment et puis on se retrouve tout de suite. Je vous montre ce que ça donne, je vous montre ce qu'on peut faire avec et puis je vous donne bien sûr mon avis dessus. Alors vous l'avez vu, dans cet unboxing, on a un stabilisateur quand même qui est plutôt qualitatif. On a pas mal de choses intéressantes à dire dessus. Alors déjà, moi ce que j'aime bien dessus, c'est que, eh bien, on a un petit trépied intégré. Ça c'est plutôt pas mal. Vous savez, quand vous installez votre smartphone dessus, qu'il est éteint pour le calibrer et tout, eh ben au moins vous pouvez le poser. Et puis ça fait un petit trépied que vous n'êtes pas obligé de trimballer partout pour pouvoir poser votre stabilisateur. Donc ça c'est vraiment pas mal. En plus de ça, eh bien, comme vous l'avez vu, ça fait perche également. Donc, ça nous permet, voilà, d'avoir un peu plus de distance, de pas être obligé d'être collé à son smartphone. C'est pas mal pour le vlog, par exemple. Mais aussi, par exemple, si vous voulez filmer un concert et que vous êtes un peu bas, et bien, paf, hop, vous levez la perche. Donc ça, c'est plutôt pratique. Comme vous l'avez vu, eh bien, comme à l'habitude, on a une gâchette ici, une petite molette sur le côté. Mais ce que j'ai vraiment trouvé super cool, eh bien, c'est le fait d'avoir une télécommande qui se déporte. En effet, eh bien, grâce à ça, vous pouvez contrôler à distance votre stabilisateur. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal, c'est assez intéressant. Si vous le mettez un peu loin de vous, par exemple, eh bien, vous pouvez voilà, le diriger grâce à cette télécommande. Et ça, je trouve que c'est une vraie bonne idée d'avoir mis ça sur ce stabilisateur. Ensuite, eh bien, parlons de la fonction de tracking avec l'intelligence artificielle. Pour ça, eh bien, je me suis filmé dans le bureau et je vous laisse voir ce que ça donne. Alors là, voilà, j'ai installé donc ce stabilisateur, j'ai mis l'iPhone 15 Pro Max dessus. Alors je vous parle avec le micro OEM aussi également pour avoir un meilleur son. Et vous voyez que j'ai activé le suivi du visage et peu importe comment je bouge, vous voyez que même si je me lève, hop, il retrouve directement mon visage et ça marche parfaitement bien. Alors il y a le suivi des gestes, là je l'ai désactivé. Pour l'activer, eh bien vous faites ceci, hop, et vous voyez que ça active le suivi du visage. Et si vous faites ceci, hop, et bien ça se désactive et vous voyez que je bouge et le stabilisateur ne bouge plus. Bon, vous l'avez vu, le tracking marche plutôt bien. J'ai essayé ici dans le bureau, mais j'ai également essayé à l'extérieur. Alors ça marche très très bien. Malheureusement, j'ai pas pu vous faire partager les images parce que, eh bien, le son était dégueulasse. Il y avait beaucoup trop de vent, donc j'ai gardé que celle du bureau. Mais en tout cas, sachez que le tracking, franchement, fonctionne vraiment bien. La stabilisation, eh bien, c'est un peu ce qu'on demande à un stabilisateur. Eh bien, c'est efficace. Pas de souci, ça fonctionne très très bien. Concernant l'application, c'est surtout une application de caméra, mais pas que. On a quelques possibilités de faire des scènes prédéfinies avec ce stabilisateur. Je vous en montre quelques-unes, je me suis amusé un petit peu dans le bureau. Et puis on se retrouve après, eh bien, pour vous dire ce que je pense de ce stabilisateur.
Alors vous l'avez vu, les scènes, j'en ai fait quelques-unes, il y en a plein d'autres disponibles, j'allais pas toutes vous les montrer, mais l'application pour ça est plutôt cool, c'est des scènes prédéfinies, ça fait tout seul, le stabilisateur fait ses mouvements tout seul, donc ça c'est assez sympa. En plus dans l'application vous avez plein de petits tutoriels pour savoir comment utiliser votre stabilisateur, ce qu'on peut faire avec et tout ce qu'il est possible de faire. Donc pour le coup une application certes de caméra, mais pas que, il y a plein d'autres petits tutos assez sympas qui vous aideront à bien utiliser ce stabilisateur, ce iSteady V3. En plus de ça, eh bien ce stabilisateur, c'est une batterie intégrée qui vous durera entre 11 et 13 heures, donc ça vous laisse largement le temps de faire vos plans, de filmer avec votre smartphone sans problème. La majorité des smartphones n'arriveront pas à cette autonomie. Il y a d'ailleurs plein de smartphones qui n'auront plus de batterie avant que le stabilisateur n'en ait plus, donc ça c'est plutôt pas mal. Que vous dire sur ce stabilisateur? Alors moi j'en suis très content, c'est vraiment un stabilisateur qui marche bien. En plus de ça, une fois replié, vous voyez qu'il est très compact, donc ça se transporte assez facilement. La fonctionnalité de suivi, le tracking avec intelligence artificielle, eh bien c'est pareil, ça fonctionne très très bien. Le fait d'avoir cette petite télécommande détachable, eh bien ça je trouve que c'est une vraie bonne idée. En plus de ça, eh bien on a le petit trépied qui est intégré, donc ça c'est plutôt cool, ça nous permet de le poser un peu partout, ça c'est une vraie bonne idée également. Concernant les points négatifs, honnêtement j'en ai pas trouvé beaucoup. Peut-être le trépied qui dans le temps à mon avis ne tiendra pas beaucoup, il paraît assez fragile. Et je vous avoue que j'ai pas trouvé d'autres points négatifs, j'ai cherché, mais globalement c'est un très bon stabilisateur qui est très bien fini, qui a plein de bonnes idées qui sont intégrées dedans. Et c'est évidemment un stabilisateur que je peux vous conseiller. Si vous recherchez un bon stabilisateur pour smartphone, franchement celui-là il est fait pour vous. Alors je connais pas encore le prix à la date où je tourne la vidéo, j'espère qu'il sera dans les mêmes tarifs que le iSteady V2. Si c'est le cas, foncez, vous serez pas déçus. Mais au vu de ce qu'il propose, pour moi il pourrait même le vendre plus cher parce qu'il y a quand même pas mal de fonctionnalités en plus qu'avait pas le V2. Honnêtement, même s'il le vendait 150, 170 euros, même 200 euros, je suis plutôt d'accord, c'est un bon produit, donc ça les vaut. Donc voilà pour cette vidéo sur le iSteady V3 de chez OM. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous. Dites-moi en commentaire, vous, si vous utilisez des stabilisateurs comme ceci, quelle marque vous avez, quel modèle vous avez, je suis assez curieux de voir ça. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas, les vidéos sur cette chaîne, c'est le lundi, mercredi et samedi. Donc nous, on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!